Ok. Donc niveau son, on est bon. Alors, ce soir, on... on continue la boîte EV3. Continue la boîte EV3 des Lego Mindstorm, donc une boîte sortie en 2013, Oui. je me souviens bien. Qui est donc la troisième évolution de la brique intelligente Mindstorm, qui propose quelques fonctionnalités en plus, qui propose un port moteur de plus, qui propose le Bluetooth et le Wi-Fi, la possibilité de charger des programmes par USB ou par carte SD. Voilà. Donc elle met un peu plus de temps à démarrer, mais elle est un poil plus puissante aussi en termes de programmation et tout ça. C'est ce qu'on va voir. Putain, j'espère que ce moteur c'est encore chiant. Du coup, la dernière fois, on regardait un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes de montage. Euh, on regardait un peu ce qu'on pouvait faire en termes de montage. Alors du coup, j'ai trouvé, en revenant à l'accueil, tu vois, on a les modèles de l'ensemble de base ici. Ah, bien. Donc le Gyroboy, le trieur de couleur, le chiot et le bras robotique D'accord. Ok. H25, donc ils sont là. On va continuer un peu sur le plan de cours pour voir un peu ce que ça fait. Donc j'ai viré ça à la conquête de l'espace parce que c'est une boîte, c'est une autre boîte. Par contre, on pourra faire le laboratoire d'ingénierie si on veut, Ok. qui est assez rigolo aussi. Donc le plan de cours, le robot formateur, c'est un petit robot sur cette base-là, auquel on va rajouter des fonctionnalités petit à petit, auquel on va faire des trucs petit à petit. Ok. Donc déplacement et rotation. Donc en gros, on a une base motrice. En fait, ça c'est des petits robots qu'il y a dans les entrepôts de stockage. Donc, particulièrement chez Amazon, mais apparemment chez Lego aussi. Euh, euh, donc qui vont permettre d'aller chercher des boîtes à des endroits particuliers, tout ça. Donc de être en mesure de se déplacer vers l'avant, vers l'arrière et de faire différents types de virages. Pouvez-vous énumérer tous les mouvements que la base motrice doit être capable d'exécuter? Bah, elle doit avancer, elle doit reculer, elle doit tourner à droite, tourner à gauche, Faire demi-tour. a priori. Donc on a cette base motrice là qu'on a déjà fabriquée. Donc il faudrait voilà, faire un premier truc où il n'y a qu'une seule roue qui tourne. Tu regardes le premier mouvement, tu as les deux roues qui tournent en sens inverse, comme ça elles tournent sur place. Le deuxième mouvement, il y a une seule roue qui tourne et l'autre qui ne tourne pas, comme ça elle fait un point de pivot. Et le troisième mouvement, il y a les deux roues qui tournent mais à des vitesses différentes. Donc, ouais, mais ils les ont déjà fait. Est-ce que il y a des trucs particuliers? On a fait, ça a fait. Ok, donc c'est exactement la même. Donc, elle est là. Est-ce qu'elle est connectée? On va la connecter. Check, connecter.
Elle est connectée. Donc, là, il est en attente de un truc. Donc, quand le bouton gauche est enfoncé, avancer vers l'avant pendant 2 rotations, attendre une seconde, avancer vers l'arrière pendant 720 degrés, et avancer vers l'avant pendant une seconde. Ok, ça c'est le programme quand tu appuies sur le bouton gauche, et quand tu appuies sur le bouton droit, avancer droite pendant 685 degrés, avancer droite pendant, à 50% pendant 13 080 degrés, enfin 1380 degrés, et avancer droite 25 pendant 2 rotations. En gros là il va faire des rotations droite, là, là. En gros selon la puissance et le nombre de rotations qu'on fait, on peut avoir ces 3 mouvements. L'autre solution c'était donc éventuellement de ne faire tourner qu'une roue, enfin que 2 roues, une et 2 mais à des vitesses différentes. Tu vois. Mais ils ont réussi à faire ça avec juste une seule roue qui tourne. Utiliser le bloc depuis la programmation pour créer un programme permettant de déplacer la bande motrice de 3 façons différentes. Pourquoi il était important de planifier chaque étape de votre programme? En gros, là, ils veulent qu'on fasse la même chose, mais qu'on en fasse un troisième, quoi. Ils veulent qu'on en fasse un troisième. Calmez-vous, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on va utiliser ça, hein, quand le bouton centre est activé, est enfoncé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut pas. On va faire avancer vers l'avant pendant une rotation, avancer tout droit 0 pendant une 1. Dans une seconde, on va faire avancer vers l'avant pendant une rotation, on attend une seconde. On va faire avancer tout droit, on va faire avancer comme ça pendant une rotation, et attendre une seconde. Et on va avancer vers l'arrière. On va faire un 90, 60. Non, pas là. Et avancer vers l'arrière pendant une rotation. Télécharge et on exécute. Compilation du programme impossible. Pourquoi? Bon. Je le refais. Donc en gros là c'est pour montrer un peu, voilà.
ils ont déjà fait un programme de base pour expliquer un peu comment ça marche. Puis après, tu peux commencer à jouer un petit peu avec les différents trucs. Alors, ils te mettent pas tous les blocs de programmation. Ils te font une petite sélection De ce dont tu auras besoin. de ce dont tu peux avoir besoin, histoire de programmer la base motrice pour qu'elle avance de 84 cm. Alors, Mais je crois que c'est marqué en centimètres. Si tu fais avancer. Ah non, rotation, degré, ou seconde. seconde. Donc là, il faut essayer de définir. Alors, on va dire vers l'avant pendant 4 rotations, 3 rotations. On va pas faire 84 cm. Hein. Non, ça avance vers l'avant, mais le. Oui. Déjà 3 rotations, on voit que ça fait beaucoup. C'est là où il va falloir qu'il calcule eux combien de rotations, combien de centimètres font une rotation. Ouais. Et donc du coup, est-ce que c'est pas là qu'on peut avoir accès, avoir besoin de quelque chose comme ça? Longueur de Apple, c'est quoi ça? Je sais pas, hein, Bah là, c'est le but de l'exercice, c'est de te dire voilà, fais un mouvement et après essaye de définir combien fait une rotation et du coup essaye de définir combien de rotations tu vas avoir besoin, combien de degrés tu vas avoir besoin pour faire 84 cm tout pile. C'est pour avoir un petit calcul de maths vis-à-vis de ça quoi. D'accord. C'est un exercice assez simple. Quand avez-vous pu le faire? Tu aurais pu utiliser voilà, soit des degrés, soit des rotations. Ok. Objets et obstacles. Donc la base motrice se déplace correctement, mais il y a un problème, elle cesse de heurter les murs et même failli colliser avec son. Il est grand temps de faire en sorte qu'elle détecte les objets. Donc la plateforme outil est une plateforme robotique modulaire, elle peut être étendue et reconfigurée au besoin. L'ajout de capteurs lui permet de réagir à son environnement afin, par exemple, de détecter les obstacles et d'éviter les collisions. Donc, on va faire ça. On va commencer par ça. On va commencer par le cuboïde.
là. Et ensuite le capteur illustration sur la base motrice. 2, 7. Capteur ultrason. Les yeux de Wally, on dirait les yeux de Wally. Un peu les yeux de Wally. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Ah, moi. c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? T'as vu par où il faut le faire passer? Donc, là. Et j'imagine là. Vas-y, suivant. Ah non, pas. Non, c'est de l'autre côté. Faut que tu le fasses passer par là, là. Sur le côté. Là. Ouais. Faut le mettre au 1. Au 4, pardon. Pour le mettre au 4. Il est au 4. Et voilà. Très bien. Là, je ferme. Ouais. Ok. Ok. Du coup. Donc il faut le faire avancer jusqu'à ce qu'il atteigne 5, 6 ou 5 cm de ça. Et qu'une fois qu'il arrive ici, il se recule. Alors attends, mets-toi à gauche, réduit. Mets-toi éventuellement en mode programmation. Donc, quand le bouton gauche est enfoncé, arrêtez les autres piles. Donc, quand le côté gauche est enfoncé, si on était sur la droite, sur le truc de la bouton droit, on l'arrête. Commencez le déplacement tout droit. Attendre que la distance soit inférieure à 6 cm, arrêtez le déplacement. Attendre une seconde, commencez le déplacement tout droit à moins 50%, donc en reculant. Attendre que la distance soit moitié plus que 6 cm, donc 9. Modifier plus que 6 Modifier cm. plus que 6 cm, donc oui, ok, à plus de 6 cm. On attend d'être repassé derrière les 6 cm Ouais. et d'arrêter le déplacement. Sinon, quand le bouton droit est enfoncé, répétez infiniment. Donc là, on a une boucle écriture regroupée 4 distance en cm de 460 avec la police noire. Voilà. Ah oui, là, il mesure la distance en fait. Si la distance est inférieure à 15 cm, alors jouez un bip pendant 0,2 secondes.
Distance en centimètres. Alors, appuyez sur le bouton de droite pour exécuter cette pile de programmation. Cela affiche la distance actuelle mesurée et émet un son lorsque quelque chose se rapproche. D'accord, ça affichera là-dessus la distance. Et si on est inférieur à 15 centimètres. Ça joue un... Ouais. Vas-y, on va essayer le bouton droit. Alors, faut que tu la reconnectes, parce que je l'ai éteinte. Qui l'a éteinte? Ouais. Vas-y. T'appuies sur le bouton de droite. VM Program Validation. Je sais pas. Alors, je vais virer objet obstacle par view. Est-ce que je peux. La gestion des trucs est pas ouf. La gestion des trucs. La gestion de ce qui se passe sur les fichiers et tout ça, c'est pas fou. VM Program Validation. Vas-y, refais le play. VM Program Validation. Je ne sais pas ce qui lui... Ce qui lui prend? Non. Port View. Lui, il détecte à peu près bien. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui prend. Tu vois, lui, on le voit ça. On le voit plutôt bien.
faut renommer les boucles. Pas l'air d'être ça. Putain, indéfiniment, écrire un. C'est bon, si. Si on vire ça, est-ce que ça fait pareil? Si on vire ça, ça fait pareil. Contrôle, répéter jusqu'à ce que, si alors, arrêter les autres piles. Donc on va remettre ça. Et on va supprimer ça, voir si c'est la boucle qui merde. Ouais, c'est la boucle qui merde. Pourquoi la boucle qui merde? Je ne sais pas. Donc, hop. On va réessayer de faire cette boucle là. Répéter indéfiniment. Écrire. Là, il mesure la distance. Il écrit la distance que le capteur voit plus Plus ce qu'on veut lui mettre. qu'on veut lui mettre. On va dire centimètres. Ouais. Ça, c'est la taille de la... 40, 60. Je sais pas ce que c'est 40-60. Peut-être la position sur le truc. D'accord. Avec la police noire grand. Ok. On refait ainsi. On refait ainsi. Si, check. C'est pas mal leur truc de, tu vois, une condition, c'est un losange, et du coup, tu as des trucs en losange D'accord. inférieur à 15 cm, ok, et dans ce cas-là, je joue un bip. Voir si ça fait quelque chose. Non, pareil. Alors, est-ce qu'on peut avoir une boucle? On va faire ça, là, là. Ça, on va le supprimer. Jusqu'à ce que... A inférieur à 100. Et là, on va faire A plus 1. Et donc on peut pas
afficher son événement. Voilà, on a une 10 fois. C'est bien ça. Répéter 10 fois. Non, non plus. Je sais pas si je peux me mettre à jour les firmware, les trucs. Je fais une mise à jour. Bon, on n'a pas de mise à jour. De distances différentes du cuboïde. Bon, on a regardé. Point. Pour qu'elle mette un bip plus rapide ou plus fort à mesure que se rapproche le cuboïde. Ouais, mais comme on n'a pas de boucle, ça va être compliqué. Bon, ok. Saisir et libérer. La base motrice se déplace de façon autonome sans causer d'accident. Il en est présent temps d'utiliser pour effectuer certaines tâches dans l'usine, commençons par déplacer une boîte. Donc, il nous faut des outils motorisés. Des outils motorisés peuvent être ajoutés aux robots afin de leur permettre d'effectuer différentes tâches. Donc, identifier les bons outils pour cette mission. De quels outils a-t-elle besoin pour déplacer des objets? Il va nous falloir un bras articulé que nous allons construire. Le cuboïde, c'est bon. La base motrice, c'est bon. Hop, on va faire le moteur moyen. C'est celui-ci, hein. C'est celui-ci. Hein. Hop là. Là. Ça
Ça va toujours ensemble ces deux. Oui, en général. Alors, comment ça et ça, comme ça. Hop. Non. Ouais, comme ça, tout simplement. Là. Voilà. Donc là, on fait un renvoi d'angle pour avoir ça qui tourne. D'accord. Ok. Il va t'en falloir un deuxième. Sûrement, oui. C'est pas le bon sens. C'est pas le bon sens, ça peut pas marcher. Là. Hop. Un câble de... Et ça. Non, de l'autre côté. Yes. Ok.
ça. Ah d'accord, et sur les deux... Et donc là, on va les mettre bloqués comme ça. Au-dessus, d'après ce qu'il dit. Au-dessus, en dessous, c'est pareil, non? Tu quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Le câble, ce câble-là. Ah oui. Mais au-dessus ou en dessous, c'est pareil. Ah. Ah. Ah oui, il revient. Lui, il revient par là. Ok. Ok. Fais voir le... Ouais, non, ça va. Ah, c'est bon. Yes. Repasse. Merci Lux le chien. Du follow. Merci Lux le chien. Je repasse quoi? En mode formation. Sur la vidéo. Ok. Donc il faut qu'il attrape le petit cuboïde. Oui. Quand quand le bouton gauche est enfoncé, on définit la vitesse sur 30%, on exécute vers la gauche pendant 100 degrés, en avancée droite 50 pendant une rotation à moins 50, on recule, et exécuter vers la droite pendant 100 degrés. C'est le cuboïde, met la base motrice en marche arrière, puis libère le cuboïde. Fait avancer la base motrice pendant un certain temps avant d'abaisser le bras. Ouais, alors là, il n'utilise pas du tout le détecteur. le détecteur. Vas-y, fais play. Donc, on a dit... Voilà. Pendant une seconde, je pense. Eh oui. Parce que lui, du coup, il aurait fallu le mettre en haut. Ah bon? Ouais. On a dit bouton droit. Ah, il est à 100 degrés. Donc ouais, là, pendant un certain temps, avant d'avancer le bras, il attend une seconde et il le relève. Ici, on fait gauche. Ouais. Donc, si là, on fait gauche. Voilà. Il bouge le cube, quoi. Le premier, je vois pas du tout ce que c'est. En gros, ouais, c'est juste histoire de dire, voilà, on avance, on fait bouger le bras, on peut le faire relever. D'accord, ok. Ouais. Et c'est là qu'il faudrait lui rajouter le détecteur. C'est là qu'il faudra lui rajouter le détecteur et je pense que ça va être la suite de la programmation. Et
les blocs de pile à programmation présents dans la trame d'opération pour créer un paramètre à la base de saisir le cuboïde, d'avancer sur quelques rotations, de libérer le cuboïde, puis de faire marche arrière pour revenir à son emplacement de départ. Bon, ça doit pas être très compliqué. Alors, on va dire centre. Saisir le cuboïde, d'avancer sur quelques rotations, libérer le cuboïde. Donc A vers la droite pendant 100 degrés. C'est même vers la gauche. A vers la gauche pendant 100 degrés. Avancer vers l'avant. Avancer vers l'avant pendant 2 rotations. D'avancer sur quelques rotations. Hop. Ça pour 100 degrés. Libérer le cuboïde, puis de faire marche arrière pour revenir à son emplacement de départ. Et là, on va avancer vers l'arrière pendant 2 rotations. Tu peux pas rajouter le capteur d'ultrasons? Attendons que les distances sont inférieures à... si, je peux. Je ferai ça après. On va faire ça, en gros. Check. On se met là. Là, il va avancer avec le cuboïde. C'est pas grave. Ouais, mais c'est le but du truc. Ok. Avance, libère et recule. Ok. Ouais. Ça, c'était le truc. Programme la base motrice afin qu'elle utilise le capteur ultrason pour s'arrêter près du cuboïde, abaisse son bras, saisisse le cuboïde et le ramener à son emplacement de départ. Alors, on va faire... Comment on va faire ça? Bah, il avance jusqu'à ce qu'il voit non, il avance les moteurs roses jusqu'à ce qu'il voit le cuboïde. Non. Rotation, 50%, tout droit, 50% de la vitesse. Il avance tout droit jusqu'à ce qu'il soit à moins de 2 cm, je dirais. Inférieur à 2 il cm. abaisse, et à ce moment-là, il recule. Ah non, c'était bien ça. Ouais. À ce moment-là, il recule. Hop. De moins 50. Oui, il recule de 3 rotations. Oui, vous commencez le déplacement. Tout droit. Non, parce que là, ils disent pas de... Il n'y a pas de durée sur ce machin-là. Ouais, ouais. Et on... Il relève, on s'en fout qu'il relève. Arrêtez le déplacement, on sait tout droit, commencer le déplacement, tout droit, on sait. Ok. Il est ramené à son emplacement de départ, et non, effectivement, il relève. Il n'y a pas besoin d'enlever. Donc, alors ce ne sera pas exactement à son emplacement de départ du coup, mais... Oui. Check. Check. Alors, il faut faire arrêter le déplacement. Check. Ah, d'accord. Arrêter le déplacement. Oui, il a même pas baissé. Ouais. Je sais pas. On va tester. On va rectifier avec le... C'est ça. Ah ouais, c'est possible. Tu vois, là, il prend 255 cm quoi. Ah bon? Ouais.
Donc on va dire inférieur à 6. Ok. Tellement violent. Calme-toi. Attendre. Commencer le déplacement. Voilà. Attendre une seconde. Ah non, il va pas attendre avant Non, de voir. oui. Ah. Arrêter le déplacement. Tchac. Attendre une seconde. Tchac. Ah merde. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'il fallait le. Parce que du coup, là, il est plus à 0. Prends-tu? Oui. Mais j'ai rien dit, je t'ai dit oui, il pouvait le relever. On va faire. Oui. On va mettre ça comme ça. Ouais. Voilà, stop. Et lui. Peut-être de rotation, c'est un peu trop. Est-ce qu'on peut essayer de mettre le moteur à 0? Moteur contrôle. Pas mal. Non, il veut plus. Il boude. Moteur contrôle. Sans rotation, peut-être un peu trop. Mais j'ai mis sans rotation et c'est 2 degrés en fait. Tchac. Par contre, 6 cm c'est trop loin, mais Ouais. si on met plus, ça va pas. On va essayer 5. Ouais. Non, 5 j'ai dit. On va essayer 5. On va essayer 5. Bon, ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Moteur contrôle. On va le descendre un peu. Voilà. Ouh là, il est trop, Il faut quoi? trop bas. 100 degrés, 100 degrés.
se contenter de lui faire des 90 degrés. Ok. Parfait. Nickel. C'est toujours une question de petits ajustements. Toujours. Je trouve ça fou. Aujourd'hui, alors ce sera peut-être pas le cas demain, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire un programme qui s'adapte à toutes les situations. Ce qu'on appelle aujourd'hui de l'IA, de l'intelligence artificielle, on va dire grand public, je te parle pas des supercalculateurs qui essayent de machin, et même encore ces supercalculateurs, je pense qu'ils sont un peu basés là-dessus, ce n'est qu'une série de scénarios auxquels on a pensé. Ce n'est qu'une série de boucles si. Ce n'est qu'une série de si, c'est pas des boucles les si, mais ce n'est qu'une série de si. Et la dernière vraie avancée qu'on ait fait là-dessus, c'est le machine learning, c'est-à-dire que l'ordinateur puisse créer ses propres boucles si en fonction des situations qu'il rencontre. Une boucle si. Les instructions si en fonction des scénarios qu'il va rencontrer et qui ne sont pas prévus. C'est-à-dire que normalement, nous on le programme pour avoir un certain nombre de si, et un sinon fait ça, et lui dans son sinon, il va essayer d'analyser ce qui s'est passé, et du coup il va essayer de créer une nouvelle boucle. Machin. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle qu'on nous vend un peu partout, elle ne permet pas de faire face vraiment à des scénarios inconnus. Donc c'est toujours quelque chose qui doit avoir été réfléchi par un humain ou par un groupe d'humains qui va essayer de faire tous les scénarios possibles pour pouvoir apprendre à la machine à réagir à tous les scénarios possibles. Donc ça demande toujours des ajustements. C'est-à-dire que parce que l'humain malheureusement ne peut pas penser à tout, même un groupe d'humains ne peut pas penser à tout, et on essaye de penser à tout sans avoir besoin d'avoir recours à des tests et des ajustements. Mais la période de test, c'est toujours un truc parce qu'il faut toujours ajuster, parce qu'il y a toujours un truc auquel on n'a pas vraiment pensé et tout ça. Donc, ce qu'on prend pour de l'automatisme, enfin, ce qui est de l'automatisme et ce qu'on prend pour de l'intelligence, ce n'est que des trucs qui sont prédéfinis et qui ne marchent que dans un cas précis. C'est pour ça que les automates en industrie sont faits d'une certaine façon, avec des codes bien particuliers, avec des machins. Parce que si tu changes ça, le programme part en couille. J'ai l'exemple, j'ai un exemple que j'aime bien, que je trouve rigolo. Les engins de chantier. Un truc genre un bobcat ou un truc comme ça, tu vois, une fourche leveuse, un petit truc comme ça autoporté avec une fourche qui se lève Oui, comme ça. ok, d'accord. Comme on a vu comme on avait sur un Ravel. Comme on avait sur un Ravel, ce genre de truc. Bon, pas les derniers modèles, mais en tout cas il y a quelques années, les derniers modèles il y a quelques années, la vitesse, enfin la vitesse moteur était fonction de la taille des roues. C'est-à-dire que comme c'est pas censé rouler à plus de 20 km/h ou 30 km/h, le moteur est bridé électroniquement. Mais quand tu es mécano là-dessus et que tu peux paramétrer ça, tu peux paramétrer la taille des roues que tu as montées dessus. Parce que selon ton utilisation, tu vas avoir besoin soit de roues lisses pour dans un entrepôt machin, soit de roues un peu plus grosses, crantées, machin, si jamais tu es dans la terre, ce genre de conneries. Donc, si tu mettais des toutes petites roues, il allait très très vite. Si tu laissais les roues normales et que tu mettais dans la configuration que la taille des roues était
plus petite ou non, plus grande, je crois, bah, du coup, tu pouvais monter à 80 km/h. Parce que du coup, Parce que du coup, la vitesse moteur faisait il avait besoin de plus forcer. il avait surtout, comme la roue était plus grande, elle avait besoin de faire plus de distance pour pouvoir faire un tour. Et donc lui, comme il calculait en fonction des tours et machin, donc du coup, si tu voulais avoir la vitesse maximum, il fallait mettre les roues les plus grandes possibles. Et du coup, si tu restais sur le setup avec des roues classiques, bah, du coup, tu dépassais les 80 km/h, quoi. D'accord. Tout est toujours en fonction oui, je sais. Tout est toujours en fonction des paramètres du truc, quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment de l'intelligence, c'est pas vraiment de l'automatisme dans le sens où on pourrait l'entendre, tu vois. Et c'est là où le grand public a du mal à comprendre pourquoi pourquoi les robots intelligents ça n'existe pas, quoi. C'est parce que pour l'instant on ne connaît rien qui soit capable de penser aussi vite qu'un cerveau et sur autant de, autant de possibilités, et surtout qu'on ne saurait pas le programmer, quoi. C'est-à-dire que ça prendrait des années et des années à programmer. Je te dis, l'avancée technologique qu'on a fait récemment, c'est le machine learning, c'est les machines qui commencent à s'apprendre toutes seules. Mais aujourd'hui, elles ne se permettent pas d'analyser tous les cas tout seul, Ouais. de comprendre tous les cas tout seul, de trouver une solution, machin. Ça reste plus ou moins, elles essayent de trouver un cas qui ressemble dans les cas qu'on leur a déjà prédéfinis, et des- maintenant elles peuvent un peu l'adapter, quoi. D'accord. Mais on n'en est pas encore là, quoi. Ouais. On n'en est pas encore là. Ok, ça c'est fait, Et ça, c'est fait. et ça c'est fait. C'est nul qu'on soit obligé de fermer et de retourner à la carte Ouais, à chaque ça c'est fois. pas très ouf. Mais je pense que c'est parce que c'est prévu. Alors bon, nous on rush un peu le truc parce que voilà. Je pense que c'est prévu pour faire une session de cours, en fait. Tu fais une session de cours là-dessus et puis à la fin tu fermes, et la prochaine session de cours. Oui, 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 non, mais j'imagine, hein. Mais Mais oui, c'est un peu relou. Saisir les couleurs et lignes. Relions les différents postes de travail entre eux par des lignes peintes au sol. Si cela fonctionne, ça nous fera gagner beaucoup de temps car nous n'aurons pas à coder les déplacements de la base motrice. Quels sont les avantages et les limites de l'utilisation des lignes de couleurs pour la navigation? Les avantages, c'est que, comme tu dis, tu n'as pas à coder les déplacements, tu dis juste suis la ligne jusqu'au point. sauf que ça veut dire que le jour où la ligne est un peu abîmée ou Ça, et du coup, si t'as 250 000 chemins différents, si t'as 250 machines qui ont chacun un chemin différent, bah du coup, c'est chiant de. t'as plutôt intérêt à bien espacer tes lignes, quoi. Ouais, Faire en sorte qu'elles se croisent pas au mauvais moment. c'est ça. Donc le problème, c'est que du coup, tu peux pas, chaque machine ne peut pas être indépendante, quoi. Il faut que ça suive un circuit, machin. Tu pourras faire des points d'arrêt ou des points de sortie éventuellement si tu veux, mais il te faut toujours un chemin un peu pareil. Donc, capteur de couleur. Hop, montage. Donc visiblement, il faut qu'on retire le bras et qu'on retire Le capteur d'ultrason. le capteur d'ultrason. Pour retirer le bras, ça va être simple, et le capteur d'ultrason aussi, en fait. Oui. Et le capteur d'ultrason. C'est comme ça. Je vais les mettre de côté parce que c'est possible qu'on les réutilise plus tard. Donc là, ça veut dire que cette machine va suivre les lignes, mais elle fait pas attention aux obstacles et elle Non. récupère pas de caisse.
C'est juste une machine qui se balade. Du coup, je pense qu'on va récupérer le, le plan de test de la NXT 2.0 là, Ouais. pour pouvoir avoir une ligne tracée et pas trop se faire chier. Ah bah ouais. Alors, ça, check. Dans l'autre sens. C'est chiant. Là. Ça peut être arrière en haut et ça peut être en bas. Oui, il dort n'importe comment ce chat. Et donc ça, Là, devant la roue. là, devant la roue. Tu branches le 3. J'ai peur que ce soit un peu court ça par contre. Non? Ouais, on va voir. Là. Il ne faut pas plus, hein. Voilà, c'est fini. Est-ce que tu veux bien aller me chercher la planche de test, s'il te plaît, qui est dans la boîte. Donc, exécutez les deux premières piles de programmation pour placer votre robot près de la ligne. Que constatez-vous? Alors, les deux premières piles, quand le bouton gauche est enfoncé, arrêtez les autres piles, démarrez le moteur à 50% de vitesse, attendre que la couleur soit noire, arrêtez le moteur. Donc là, il va le faire tourner. Il va le faire tourner jusqu'à ce qu'il trouve une couleur noire. Et sinon, quand le bouton droit est enfoncé, répétez indéfiniment. Si 50%, alors commencez le déplacement 50%. Ok. Donc là il faut qu'il fasse quoi? Quand le bouton gauche est enfoncé, il va tourner jusqu'à trouver une ligne noire. Non. Ouais, il passe bien dessus, hein, surtout qu'elle est épaisse. Pas bien sûr. Pas un truc 5 ça. Il s'en bat les... Ah. Check. Pourquoi? Quand attendre Parce que que la couleur 3 soit est branché sur 2. Voilà. D'accord. Ceci explique cela. Voilà. Donc là il y a 0. Vas-y, mets-le sur le noir. Mets sur le noir. 70%. On retente.
On a dit gauche. Voilà, il s'arrête. Tchac, il s'arrête. T'as vu, ça marche mieux d'un coup, hein? Ça marche mieux hein, quand c'est bien branché. Quand le bouton droit, machin, répéter indéfiniment. Intensité de la lumière réfléchie inférieure à 50%. Alors, comment c'est? Alors là, il va essayer de suivre. La ligne. Il va essayer de suivre la ligne. Bon, dès qu'il sort de la ligne, Il va n'importe où. non, dès qu'il sort de la ligne, il arrête d'aller dans la direction dans laquelle il va. D'accord. Il va dans l'autre sens. Comment ça, dans l'autre sens? En gros, répéter indéfiniment. Donc, il teste si c'est inférieur ou supérieur à 50%. Ok. Si c'est inférieur à 50%, il se déplace à 50% et à 0 de la vitesse. Donc, il va tourner à gauche, par exemple. Et si c'est supérieur à 50%, il va tourner à droite. En fait, à chaque fois que ça va sortir, il va changer son sens de truc. Il va avancer comme ça. Si on a une ligne droite, je sais pas si on a une ligne droite. On a une ligne droite. Pratique. Comme ça. D'accord. Voilà comment on peut faire suivre simplement une ligne à un robot. Après la ligne. Parce que là, il détecte juste si le capteur de lumière et si le capteur croise une lumière ou pas. Il détecte pas de quelle couleur il la croise. Donc là, ça veut dire qu'il va suivre absolument toutes les lignes du monde. Bah, plus ou moins, parce qu'il lui il balance du rouge. Enfin, je pense qu'il balance du rouge. Il balance du rouge, donc si tu mets du rouge, ça va pas refléter. Par exemple, tu vois. Il sait qu'avec le noir. Là, on a une ligne rouge. Une rouge. Ligne. Ça va dépendre vraiment de ce que reflète. On sait que le noir, ça va pas refléter, donc il va essayer de le suivre. S'il avait un capteur vert, il suivrait la ligne verte. Il suivrait pas la ligne verte. Oui, pardon. Mais il suivrait la rouge, potentiellement. Il suivrait potentiellement un peu plus la rouge. Alors, on peut étalonner sur le bouton du haut pour exécuter cette pile de programmation. Cela étalonne l'intensité maximale de lumière réfléchie sur la valeur actuelle du capteur de couleur. Exécutez là, machin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Cela étalonne l'intensité minimale. Alors, on peut étalonner droit. On peut étalonner maximal, minimal. Centrale pour utiliser puis le programme qui réinitialise le capteur de couleur. Ok, on va essayer d'étalonner. Qu'est-ce qu'ils appellent étalonner? On peut entendre d'étalonner le capteur de couleur. En gros, pour déterminer quelle est là, a priori, comme on sera sur ce truc blanc, ben, la truc maximal ce sera 60 et quelques. Quand on sera sur ce noir là, ben, la valeur ce sera 6%. Donc du coup, voilà, ça permet d'étalonner ça quoi. Donc la valeur
Étalonner, ça veut dire au capteur, ça ce sera ta valeur maximale, ça ce sera ta valeur minimale. D'accord. Et pourquoi? Ben, pour que si jamais il croise d'autres Une trucs, autre ligne. une autre ligne ou un truc noir mais qui réfléchit un peu plus tout ça, il puisse l'ignorer en disant ça fait pas partie de ma gamme de trucs. Intensité maximale. L'intensité maximale ce sera ça. Ok. L'intensité minimale ce sera ça. Ok. Et donc le programme de suivi de ligne. Non, c'est celui-là. en bas. Pour initialiser les talonnages. Et donc le suivi de ligne, c'est droit, c'est ça. Normalement, c'est censé affiner un peu le traçage, quoi. Ça. Donc genre, ouais, mais le rouge, je le voyais déjà pas. Ça permet d'éviter les obstacles, ça permet d'éviter ce genre de trucs. Voilà, bon, on ne voit pas trop parce que du coup la caméra n'est pas super bien étalonnée. Mais tu vois, ce genre de traits, il pourrait les détecter et décider de les suivre. Enfin, d'essayer de les suivre en fait. Là, on lui donne des valeurs à chercher en fait. Il sait qu'il ne faut pas aller plus loin que ça ou aller plus bas que ça. Si tu avais un sol gris avec un trait noir par exemple, dans ce cas-là, tu lui étalonnes ton sol, tu lui dis voilà, ça c'est la valeur maximale que tu auras, quoi. Et comme ça, il sait qu'il va pas essayer de chercher un sol blanc par exemple. Là, programme la base motrice pour qu'elle suive la ligne le plus rapidement et le plus efficacement. Alors là, tu vois, c'est vraiment de l'ajustement. C'est à quel pourcent de la vitesse, machin, je peux avoir un truc avoir le moins d'inertie en fait. Parce que plus je vais vite, plus le moteur va dépasser le truc, plus il va faire un gros truc pour retourner au truc, et plus il va tourner comme ça. Mais si je vais très lentement, du coup il va avancer tout doucement. Si j'essaye à 10-10 par exemple, alors on va pas essayer d'aller chercher le truc le plus petit, hein, mais pour avoir un peu une idée. Tu vois, là il suit vraiment ce trait là. Ça, je comprends pas. Parce que du coup il avance pas. Si on monte à 25-25. Ici, tu fais 10-60 par exemple. Bah, du coup, il va aller très peu vite dans un endroit et très vite dans l'autre, donc il va toujours se dépasser normalement. On va essayer. 25, c'est pas trop mal, tu vois. Il sort pas trop de sa ligne et il avance un peu, quoi. Donc tu disais 10-60. Ouais, par exemple. Bah, il avance plus vite que 10-10. Il avance plus vite que du 10. Mais du coup, il va avoir cette tendance à passer le truc parce qu'il aura 3 d'inertie, tu vois. Si là il se lance trop vite, Et là, il roule, tu vois. Et du coup, comme il a de l'inertie, comme il a de l'inertie en tournant, et qu'il s'arrête pas tout de suite, en fait, il va avoir tendance à dépasser.
Et à partir du moment où il a dépassé, il dit ah mais non, en fait, il n'y a pas de noir, donc je peux continuer. Tu vois, c'est un peu cette problématique de lancer un truc, quoi. D'avoir un moteur lancé. Ok, les couleurs. Angle et motif. La base motrice est fonctionnelle, mais elle doit décrire des motifs de façon répétée et ces programmes contiennent beaucoup de code en double. Tente d'organiser ces programmes pour remettre un peu d'ordre. La base motrice utilise des encodeurs des moteurs pour effectuer des virages. Très bien, mais à chaque fois que le sol et l'usine est nettoyé, les roues de la base motrice glissent, ce qui fait perdre son chemin. Avec un capteur gyroscopique, la base motrice pourrait déterminer son orientation pour rester sur la bonne voie. Donc les situations d'adaptation. Donc effectivement, si les paramètres, la grosse problématique de programmer des trucs en fonction des degrés, c'est que si jamais il y a un paramètre extérieur qu'on ne maîtrise pas, un sol glissant ou n'importe quoi, ben, on ne peut pas être sûr de la position dans laquelle est le robot en fait. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement avoir sa position théorique en faisant les calculs, en disant voilà, il a avancé pendant tant de rotation tout droit, puis il a tourné à 45 degrés, puis il a avancé pendant tant de rotation tout droit. Donc on peut déterminer sa position théorique, mais par contre, on n'est pas sûr que ce soit sa position réelle. Parce qu'on n'est pas sûr de l'angle exact qu'il a pris, on n'est pas sûr de l'inertie des moteurs, on n'est pas sûr que le sol était bien, machin. Donc du coup, on va essayer un capteur gyroscopique. Faut que tu enlèves le capteur Ouais. de couleur. Enlever les capteurs de couleur. C'est fait. Ok. Et donc ça, je viens le mettre là. Et je mets un gros truc, un gros câble. Plus grand, mais tu le branches juste en dessous. Tu le branches au deux. Ouais. Je sais pas pourquoi tu me prends le plus grand. Je ne sais pas. C'est chiant, hein. Ok. Ok, c'est fini.
faut juste qu'il tourne à 45 degrés. Alors, quand le bouton gauche est enfoncé, commencer le déplacement de droite à 40% de la vitesse, attendre que l'angle soit modifié plus que 45 degrés, arrêter le déplacement et avancer pendant une rotation. Yes. Et après, on va faire les patterns. Les patterns, c'est rigolo. Je mets le four à préchauffer. Tu peux mettre le four à préchauffer. Donc, hop, 45, il avance pendant une rotation. Hop. Encore une fois, c'est très rapide. Je vais regarder par là. Attention, ça va aller vite. Voilà. Le premier, hein. Ouais. Alors, la deuxième, c'est quand on utilise. J'ai fait tout tomber. Quand on appuie sur le bouton droit, on va mettre pattern. On va faire pattern. Et pattern, c'est défini ici, c'est répéter 3 fois, avancer vers l'avant pendant 2 rotations, commencer le déplacement droite à 10% de la vitesse, jusqu'à ce que ça fasse 120, et arrêter le déplacement. Donc du coup, il va avancer, faire un demi-tour, avancer, faire un demi-tour exactement. On va faire une seule rotation, parce que 2 rotations, on n'a pas la place. Donc, silence, 101, silence, 101. Voilà, donc Et donc si jamais il est bloqué pendant qu'il tourne, il continue de tourner. si jamais il est Genre bloqué là. pendant qu'il tourne. Bouton gauche. Bouton gauche c'est 45 degrés. Ah merde. Bouton droit. Et il attend vraiment. Tant qu'il n'est pas arrivé à 120, D'accord. et si tu le fais toi à la main, hop. Ouais, mais là il était à son troisième. Oui, mais si tu le fais tourner toi à la main, tu vois, Ah, ton avis. Il tourne pas pendant un certain temps. Non, non. Ce qui veut dire que si tu le prends pour mettre à une position parce qu'il est mauvaise, il reviendra quand même à sa mauvaise position, quoi. Oui. Il faut qu'il fasse 120 degrés, quoi. Et donc ouais, on a le début des patterns qui permet de faire ce que je trouvais dommage qu'on pouvait pas faire sur les autres trucs, sur la NXT 2.0, c'est-à-dire que définir un bloc de programmation et de pouvoir le réutiliser à l'infini, quoi, comme des petites fonctions. Et donc pattern, tu le sauvegardes comment? Tu es obligé de le garder que dans ce programme-là, par exemple? Oui, je pense. Oui. Parce que là, du coup, Les blocs de piles de programmation présentes dans la trame de programmation pour créer un programme permettant de faire tourner la base motrice à 90 degrés, d'avancer et d'écrire un motif prédéterminé. Bon, on va pas le faire parce que c'est chiant, mais en on gros, pourrait lui demander de faire une étoile. on pourrait lui demander de faire une étoile, on pourrait faire un pattern. Du coup, on pourrait faire, là, au lieu de mettre une bille, on pourrait mettre un truc à encre, lui demander de faire un dessin et il nous dessinerait quelque chose. Il faudrait qu'on définisse tous ces mouvements pour faire son dessin, ouais, effectivement. Mais oui, on pourrait faire ça. Ou alors mettre de l'encre sur la bille, enfin voilà, mais ce serait génial. Donc il faudrait utiliser, le mieux ce serait de faire le truc quand le bouton central
est enclenché. Du coup, tchac tchac tchac, tu avances. Enfin, tu tournes la base motrice à 80 degrés, tu avances et ensuite tu lances le pattern. Et dans ce cas-là, ce pattern, pouf, on dessinerait un carré, un truc, un machin. Et voilà, ce qui fait que si on voulait modifier, hein, afin de décrire 3 fois un carré puis un triangle. C'est-à-dire que du coup, ce pattern-là, on pourrait faire quand on appuie sur le centre, eh bien, tu fais pattern 1, tu fais pattern 1 encore une fois, et tu refais pattern 1. Au mieux, tu fais une boucle. Tu boucles 3 fois sur pattern 1. Puis après, tu boucles 2 fois ou une fois sur pattern 2 qui serait un triangle. Ouais, ça t'évite de dire De devoir. 90 plus 90 plus 90. Hop, tu t'arrêtes. 90 plus 90 plus 90. Sachant que tu pourrais même faire, Une boucle. tu pourrais faire un pattern dans un pattern. Je ne sais pas si c'est possible, mais ou par exemple pour faire un carré, c'est tu avances d'une rotation, tu tournes à 90. Ça, c'est le premier pattern. Et ben, le pattern carré, ben, dans ce cas-là, tu dirais fais pattern, 1, 2, 3. fais pattern 1 4 fois. Et dans ce cas-là, tu auras ton pattern carré. Quoi. Ouais. Et triangle, ce serait fait avance pendant une rotation et tourne à Bah, 60 essaye de le degrés. faire le pattern carré. On peut essayer de le faire. Alors, quand le bouton centre est enfoncé, alors créer un bloc pattern. Et je sais pas comment on définit pattern. Créer un bloc, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est au-dessus. Dans le bloc, Pattern. on va dire carré. On va définir Donc, carré. ça veut dire que là, ton bloc pattern, il faut que tu l'appelles carré. Faut que je fasse ça. Tchac. Voilà. Je fasse carré. Et donc dans carré, je vais créer un bloc que je vais appeler côté. Carré. Enregistré. Et dans ce cas-là, je mettrai une boucle répétée 4 fois. Répétée 4 fois côté carré. Et donc là, côté carré, je dirais avancer vers l'avant pendant une rotation. Commencer le déplacement. À 60%. Non, c'est pas ça. Droite à 10% de la vitesse jusqu'à ce que le gyroscopique soit à 45. Ouais, mais j'ai pas de... Ouais, si, commencer le déplacement. Droite ou gauche, on va faire gauche. Attendre que ça, que l'angle soit supérieur à 90. Et arrêter le déplacement. J'avance, je tourne à gauche, moins 60, et voilà, j'arrête le déplacement. Okay. Tester, hein. C'est que du moins.
Les horoscopiques, c'est que du moins. Si tu lui demandes d'être supérieur à 90, il le trouve jamais. Mm. Alors, il calcule pas une différence d'angle, il calcule un angle particulier. Modifier plus que moins 90 du coup. Ah non, parce que dessus c'était 45. Modifier plus que 45, tu vois. Modifier plus que 120. Ouais, ben on va voir. On n'est pas vraiment sur un carré là, on est sur totalement un triangle. 90, ça c'est peut-être un peu. Pas de 45 un carré. Ouais, non, c'est 4 angles droits. 4 angles droits, c'est 90 euros. 90 degrés. 90 euros un angle droit, c'est Ouais. plus cher. Hein. Ça fait cher. C'est comme les amandes. Moins 45. Mais pourquoi tout à l'heure 45 ça marchait alors? Comment ça? Là, oui. Parce que qu'il toi, va à t'es droite, gauche moi ou je vais à moins. gauche. D'accord, ok. Toujours pas un carré, hein. Faut pas 45. Ça va être moins 60. Mais pourquoi 60 du coup? Là, on est bon, là. Là, on est à peu près bon. Et il nous a fait un carré. Et donc, si je veux que euh, si je veux qu'il me le fasse 2 fois. 3 fois un carré, 3 fois un carré. hop, je fais ça. Et après, je peux définir un côté triangle, ce sera ça, que je fais 3 fois, et après, je pourrais définir un triangle. Je pourrais même faire mieux. Définir le pattern. Carré triangle. Je pourrais définir le côté. Attends, Là, tu pourrais créer un pattern 3 fois carré, par exemple. Mais c'est chiant. Je pourrais faire mon côté carré là. Mhm. Je pourrais le faire côté. Ok. Mhm. Non, non. Je bloque côté. Ok. Je pourrais faire mon carré, c'est. Je pourrais faire un autre bloc qui est angle carré. Dans lequel je mets ça. Et là, je fais tchac. Ah ouais, non. Bah si. Je fais Essaye. côté, angle carré. Arrêtez le déplacement. Et là, je peux faire un bloc triangle. Triangle, tchac. J'enregistre. Ça va être côté. Angle, triangle. Et angle triangle, ça va être. On a dit 90.
moins 90. Après. Modifie plus que. Ouais. Modifier plus que. Et donc triangle, et donc hop, ça on va le mettre là. Triangle c'est ça. Angle triangle. Et arrêter le déplacement. Donc carré, et on va faire un triangle. On va faire 3 carrés et un triangle. Triangle, il le fait qu'une fois, hein, son angle. Bien vu. Bien vu, bien vu. Sachant que côté, ça veut dire que 4 fois il avance encore pendant une rotation. Ce sera un côté, ce sera un carré un peu décalé. C'est-à-dire Avancer vers l'avant pendant une rotation. Oui. Ça va lui faire perdre son angle s'il fait ça 4 fois. C'est-à-dire Et il fait rouler. Combien? deuxième. Troisième. Avec un triangle. Voilà. Ok. Très bien. Donc en gros, c'est la factorisation du truc. Je suis pas sûre que tes carrés et triangles soient parfaits. Non, mais c'est pas parfait. C'est juste histoire de voir un peu le principe Oui. de comment on fait des formes, des patterns différents et comment on peut réutiliser les trucs pour faire d'autres patterns, quoi. Bien évidemment. C'est l'heure du test. La base motrice est avérée utile dans l'installation de test. Il est maintenant temps de voir si elle peut accomplir 2 tâches complexes au sein de l'usine. Ces 2 tâches effectuées par des robots réels dans l'usine Lego. Votre robot réussira-t-il? Les robots autonomes sont utilisés pour effectuer plusieurs tâches dans l'usine. L'une de ces tâches est de déplacer les boîtes entre les différents postes de travail. Ces robots trouvent même leur chemin jusqu'à la station de recharge lorsque leur batterie est faible. Ils exécutent leurs tâches efficacement sans heurter les murs, les gens ou d'autres robots. Pensez-vous que la base motrice pourrait utiliser des tâches pour effectuer des tâches similaires? Saisir le cuboïde et au plus près de la zone de dépôt. Je sais pas si je vais avoir une zone de dépôt. Ça, c'est bon. Alors, il faudrait que je trouve que je mette ça. Que je mette ça. Il faudrait que je mette. Je ne sais plus comment on met ça. Oui, si je peux faire ça. Hop. Il faudrait que je mette ça.
gyroscope. On a déjà le gyroscope et il faudrait qu'on rajoute ça pour bien faire. Check. Donc là, on a vraiment le full truc. La question, c'est de savoir où est-ce que se brancher chaque truc. Et du coup, il faudrait déterminer un peu. Alors, on a le gyroscope en 2. Il faudrait que lui, il aille un 3. En 3, on a le capteur de couleur. Il faudrait que lui, il aille en A, c'est dans l'autre sens, et que lui, donc c'était 1. Et lui en A, check. Et lui en A. Bon, et en gros, là, on devrait reprendre les programmes petit à petit. Bon, pas trop le faire, mais en gros, voilà pour ce truc de cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce plan de cours? La mission guidée, le revenu de lancer le robot sur une... Motrice d'intellect, bon, ça on n'a pas. En gros, je pourrais essayer de le programmer un petit peu de mon côté pour voir si je peux faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas le plan de jeu. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Je sais pas si prochaine fois on commence un autre plan de cours. Descente de pente, chute libre. Ouais, je pense que ce serait bien qu'on commence un autre plan de cours. Montage conique. Et après, on attaquera les autres montages. Ah, parce que du coup, lui, il tourne comme ça. Ah, il avance avec ça. Et après, il dirige avec ça. Ouais, ok. Du coup, ouais, la prochaine fois, on attaquera l'autre. On attaquera l'autre plan de cours avant d'attaquer les autres montages, le petit chiot, le petit truc, parce que ça, du coup, j'ai été voir un peu, et ça a l'air un peu plus vénère en termes de montage. Genre le Gyroboy, construire le Gyroboy, c'est déjà un poil plus vénère. Et en termes de programmation, c'est déjà bien plus vénère. Là, il arrive à tenir droit, hein. C'est fou, hein. Il est sur deux roues et il tient en équilibre. Et donc avec un truc de couleur, on peut lui définir une action. Ah ouais, c'est pas con ça.
Le truc, c'est que du coup, le Giro Boy, c'est de ce que j'en vois là. Après, il faudrait que je regarde. C'est un truc qui est déjà tout programmé, mais qui est intéressant à construire. Alors, du coup, on fera peut-être ça la prochaine fois pour faire. Alors, peut-être pas la prochaine fois, mais après, ouais, on attaquera ce genre de truc. On est plus sur la construction et pas trop sur la programmation, quoi. J'ai pas trop commencé. C'est quand même du gros. Comment c'est le trieur de couleurs? Check. Trieur de couleurs. Ouais, c'est pareil, le trieur de couleurs il est déjà programmé. Du coup, ouais, on se gardera les derniers trucs qui sont plus de la construction de la programmation, mais qui sont déjà programmés pour, voilà, pour finir la boîte tranquillement. En tout cas, je suis assez content. Enfin, on commence vraiment à rentrer dans la programmation un peu avancée et du coup, c'est un peu cool. Du coup, c'est un peu cool. Voilà, donc bon, ben, je vous dis à mardi, si je ne m'abuse. Non, si, lundi soir. Lundi 28, lundi 21. Lundi 21, on attaquera on finira, je pense, le deuxième plan de cours. Et comme ça, alors pas le 24, je pense, mais le 28, on pourra attaquer le montage des autres trucs, quoi. Voilà, bonne soirée.